Supporteriez-vous de vivre enfermé dans un tube de métal, à des millions de kilomètres de la Terre, pendant des mois? Sans voir le ciel. Sans serrer personne dans vos bras. Sans aucune échappatoire possible. Ça paraît insensé, non? Et pourtant, c'est exactement ce que doivent affronter les astronautes lors d'une mission vers Mars. Partir dans l'espace peut sembler un rêve ou une aventure digne des plus grands explorateurs. Mais ce dont on parle peu, c'est de l'impact psychologique de ce voyage. Isolement total. Stress permanent. Sommeil chaotique. Conflit qui explose au moindre mot. Et le plus troublant, la Terre, disparue du champ de vision. Pouvez-vous imaginer ce que cela provoque dans l'esprit d'un être humain? Dans cette vidéo, nous allons ouvrir ensemble le sas de l'esprit humain dans l'espace. Cas réel. Crise en orbite. Entraînements extrêmes. Et les risques émotionnels d'une ville où aucun psychologue ne peut venir vous aider. Si vous pensez qu'aller sur Mars, c'est juste une question de courage. Attendez de voir ce que cette mission exige de votre âme. Le moment du décollage est électrisant. Les moteurs hurlent. La cabine vibre. Le cœur bat si fort qu'il semble vouloir sortir de la poitrine. Mais derrière l'excitation, un poids silencieux s'installe. La conscience que ce voyage marque le début d'un isolement profond, long, presque irréel. L'astronaute sait qu'il laisse tout derrière lui. Sa famille, sa routine, les odeurs familières, les bruits du quotidien. Même le simple fait de regarder par la fenêtre et de voir son jardin, tout cela s'efface. Et c'est là que l'impact psychologique commence à frapper. Ce n'est pas seulement la distance physique. C'est un abîme émotionnel qui s'ouvre. L'espace demande plus qu'une préparation technique. Il réclame un équilibre mental quasi surhumain. Bien avant d'atteindre Mars, la mission commence déjà dans la tête. Et maintenir la santé mentale devient aussi vital que l'oxygène à bord. Des mois entiers enfermés dans un espace minuscule. Toujours les mêmes visages. Les mêmes voix. Les mêmes gestes. Pas de fenêtre à ouvrir. Pas de balade au parc. Pas de coup de fil de dernière minute à un ami. C'est une prison flottante, mentale autant que physique, qui met l'esprit à rude épreuve. Au fil du temps, de petits agacements deviennent des bombes. Un ton mal interprété. Un simple regard de travers. Et tout peut exploser. Le stress dans l'espace ne vient pas seulement des dangers techniques. Il naît de la tension silencieuse de vivre loin de tout, sans échappatoire. Et sans possibilité de retour rapide sur Terre, chaque inconfort devient une bombe émotionnelle à retardement. Vivre en équipe est déjà un défi sur Terre. Imaginez maintenant dans un cylindre métallique, en apesanteur, avec zéro intimité, et des mois devant vous. La communication devient une science subtile. Le ton compte. Le silence pèse. Et une blague mal placée peut déclencher une tempête imprévisible. La diversité culturelle de l'équipage peut être une richesse, mais aussi une faille. Les différences de culture, d'habitude, de langage, peuvent générer des tensions. Et quand l'isolement et le stress spatial entrent en jeu, le moindre malentendu prend une ampleur démesurée. L'harmonie du groupe devient cruciale. Parce que dans un environnement aussi hostile, l'autre devient soit un point d'ancrage, soit un point de rupture. Quand la pression psychologique monte, il suffit d'une étincelle. Et l'incendie émotionnel éclate. Les conflits internes fragilisent la mission. La confiance s'effrite. Et la sécurité de tous est compromise. Dans un lieu où tout dépend de la coopération, il suffit d'un déséquilibre pour que le chaos s'installe. Pas seulement à l'extérieur, mais dans chaque esprit. L'exemple de la mission soviétique Soyouz 21 est frappant. L'isolement et l'épuisement ont conduit à un état de paranoïa, voire à des hallucinations collectives. Ce fut un choc. Et une prise de conscience. La santé mentale en orbite est une ligne fragile, trop souvent sous-estimée. Dans l'espace, le corps perd tout repère. Il n'y a ni jour, ni nuit. L'absence de lumière naturelle dérègle l'horloge interne, perturbe le sommeil et épuise le cerveau. Sans repos, l'humeur devient instable. La concentration vacille. Et même les tâches les plus simples deviennent des montagnes. La capsule peut sembler calme. Mais à l'intérieur, la fatigue hurle. Valentin Lebedev, cosmonaute de la station Salyut 7, a témoigné d'une profonde épuisement mental, doublé d'une irritabilité extrême, après plusieurs mois passés en orbite.
Son expérience révèle à quel point un sommeil mal régulé peut déclencher une cascade de troubles émotionnels. Sur une mission vers Mars, bien dormir n'est pas un luxe. C'est une nécessité de survie psychologique. Voir la Terre depuis l'espace a toujours été une source de réconfort. Un point bleu, familier, dans l'immensité noire. Mais sur le chemin de Mars, ce point finit par disparaître. Et c'est là qu'intervient un phénomène peu connu mais redoutable. Earth out of view, la Terre hors de vue. Ce vide visuel provoque une déconnexion profonde. Ce n'est plus seulement une question de distance. C'est comme perdre ses repères. Perdre ses racines. Et pour certains, cela crée une crise existentielle. Car si tout ce que vous aimez et connaissez disparaît de l'horizon, qu'est-ce qui retient votre esprit de dériver? Avant d'embarquer pour l'inconnu, chaque astronaute passe par un champ de bataille mentale. Leur entraînement psychologique comprend des simulations de confinement, des tests de tolérance au stress, des séances de thérapie, et parfois même des médicaments contrôlés. Car il ne suffit pas d'être brillant. Il faut être blindé émotionnellement. Ils apprennent à gérer la solitude, la frustration, l'imprévisible. Des protocoles existent pour faire face à tout. Des crises d'angoisse, des effondrements nerveux, des conflits explosifs. De la méditation guidée, à la négociation en situation de crise. Parce que dans une mission vers Mars, garder le corps en vie n'est que la moitié du défi. L'autre moitié se joue, dans la tête. Et maintenant, la question se pose. Seriez-vous capable de passer des mois dans l'espace, sans perdre la raison? Plus qu'une épreuve physique. C'est un défi mental, hors norme. Chaque détail du manque de sommeil au silence assourdissant met à l'épreuve la stabilité psychologique des astronautes. Et peut-être que le plus grand obstacle à surmonter pour aller sur Mars. Ce n'est pas la distance. Ce n'est pas la technologie. Mais bien l'esprit humain. Et si l'esprit peut survivre à l'espace? De quoi d'autre serait-il capable ici sur Terre? Quelle mission impossible avez-vous abandonnée, par peur? Par pression? Ou par manque de confiance émotionnelle? Réfléchissez Y. Et si ce voyage mental au cœur de l'exploration spatiale vous a captivé? Abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications. Et venez découvrir d'autres mystères qui gravitent entre la psyché et l'univers. Parce que le savoir n'est que le début.